Vous avez vu le texte qu'on a choisi, c'est un texte dans l'Exode. Et ces dernières semaines, on a beaucoup parlé sur le temple, sur la présence de Dieu. Alors, pour ceux qui font partie du French Connect, j'avais déjà prêché ici sur Jésus, je suis le pain de vie. J'avais déjà fait un lien sur l'Exode, ce livre qu'on a pris dans le Premier Testament. Il se situe à peu près à 1500 ans avant Jésus-Christ. Moïse emmène le peuple de Dieu d'esclavage, il le libère grâce à la puissance de Dieu. Et il y a toute cette problématique, pas de problématique, mais cette idée de la présence de Dieu. La présence de Dieu parmi son peuple, la présence de Dieu parmi l'humanité, c'est un thème qui traverse les Écritures. Ça commence avec le Jardin d'Éden et ça finit avec ce jardin-cité qu'est la Nouvelle Jérusalem. Si on lit la Bible, si on lit ce livre, eh bien, il s'agit de la présence de Dieu dans nos vies, la présence de Dieu dans le cosmos, dans le monde, parmi son peuple. Et quand on dit présence, on parle de relation. Quand on dit j'ai une relation avec le Seigneur, c'est en gros, je suis en présence de Dieu. C'est ça qu'on veut dire, les deux sont liés. Il n'y a pas de relation avec une personne s'il n'y a pas de présence. Vous ne pouvez pas... alors, présence, attention les amis, on l'a vu avec Antonin, ça peut vouloir dire du virtuel, ou dans le monde virtuel, comme on l'appelle comme ça, dans le monde digital, je préfère dire le digital, pour le numérique pour le dire en français, mais on peut avoir une présence numérique et avoir une présence présentielle comme on a ici, physique, de temps en temps. Mais tout ça pour dire que la Bible, c'est l'histoire de la présence de Dieu parmi son peuple, parmi l'humanité. Et aujourd'hui, on a lu un texte, merci à Claire, on a lu un texte où Moïse, il est dit, Moïse continue, c'est le verset 4 qu'on a lu tout à l'heure, le premier verset qu'on a lu, Moïse continue de communiquer à toute la communauté d'Israël les commandements du Seigneur. Donc Moïse, il est ce prophète qui reçoit de Dieu et qui communique au peuple de Dieu à l'époque. Ils sont en train de fabriquer ce qu'on appelle le tabernacle ou la tente de la rencontre. Dans cette version de la Bible, on appelle ça la tente de la rencontre. Pourquoi ? Parce que c'est cette tente où Moïse, Aaron et quelques autres ont le privilège de rencontrer Dieu et de l'écouter et de l'entendre. La tente de la rencontre, le tabernacle. Dans certaines églises, comme l'église catholique, on a encore le tabernacle avec la petite lumière rouge, avec les hosties consacrées dans le tabernacle, cette rencontre avec Dieu. Vous voyez, mais ça, c'est le Premier Testament et c'est dans le désert. Le peuple hébreu a été libéré d'Égypte, il est dans le désert, il va vers la terre promise. Plus tard, il y aura une autre façon de rencontrer Dieu. Ce sera, on va dire, le tabernacle de David, où il va essayer de récupérer l'arche de l'Alliance. Et on trouve ça dans 1 Samuel de Samuel. Il va préparer quelque chose. Mais ensuite, il va y avoir un temple. Salomon va construire un temple à Jérusalem. Et il y aura la présence de Dieu dans ce temple, dans le lieu très saint. La semaine dernière, Vera en parlait. Moi, j'en parlais les semaines précédentes avec ce sujet de « Je suis le pain de vie », qui était la manne de l'Exode que les Israélites recevaient. Donc vous voyez, il y a plein de présences comme ça. De manière ultime, pour nous chrétiens, Jésus amène la présence de Dieu. D'ailleurs, on va commémorer, on va vivre la Semaine Sainte, la Passion. Jésus est condamné parce que il dit du temple, il dit des choses sur lui-même et il dit des choses sur le temple. Il dit en 3 jours, je peux détruire ce temple et le relever. Et Jésus est la présence de Dieu parmi son peuple. Jésus, il est la présence de Dieu parmi son peuple. Ça, c'est clair dans les évangiles, c'est clair dans le Nouveau Testament. Et du coup, on n'a plus besoin du temple. On n'a plus besoin de tous les sacrifices, puisque Jésus va donner sa vie. Et le temple, celui qu'on appelle d'Hérode, puisqu'il y aura eu... Alors, je vous fais brièvement, mais pour ceux que ça intéresse, c'est intéressant de voir que je reviens en arrière. Moins 1500 ans, on est à peu près là. On est là, dans l'Exode. Le tabernacle, c'est juste une tente. Moins 1000, Salomon construit un temple à Jérusalem, mais qui est détruit quelques centaines d'années après parce que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu et il est pris en exil à Babylone. Le temple de Jérusalem est détruit. Il est reconstruit, on appelle le second temple, par Zorobabel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, mais voilà, c'est dans les Écritures. Les descendants peuvent revenir de Babylone 70 ans après, reconstruire le temple. Et à l'époque, un peu avant la naissance de Jésus, à l'époque d'Hérode le Grand, il fait agrandir ce temple-là, et c'est ce qu'on appelle le second temple, le temple d'Hérode, celui que Jésus a connu. À l'époque de 0 à l'époque 70 après Jésus-Christ, où ce temple est réduit à néant par les Romains. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on a une mosquée qui est construite sur l'esplanade du temple, et le mur de lamentation qui est les sous-bassements de ce temple, je pense, d'Hérode. Tout ça pour dire que
Jésus étant cette présence, qu'est-ce qui se passe après? Il envoie son Esprit Saint sur ses disciples et il dit, vous êtes ma présence. Et nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Vera nous l'a rappelé la semaine dernière. Vera nous a aussi rappelé, vous vous souvenez, ce moment où Jésus, on va fêter ça la semaine prochaine, dimanche des Rameaux, il rentre triomphalement à Jérusalem, il se dirige vers le temple, il chasse les vendeurs du temple et il dit « Cette maison est une maison de prière, vous en avez fait une maison de voleurs ». Et donc, par son geste, il montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas en termes de présence de Dieu. Est-ce qu'on peut allier le vol ou un cœur non préparé pour s'approcher de Dieu? Donc Jésus est cette présence de Dieu, il confie à l'Église sa présence, il envoie son Esprit Saint, il dit « Je suis avec vous tous les jours de votre vie ». Alors qu'est-ce qui se passe 2000 ans après? 2000 ans après, on est là, on est le temple de l'Esprit Saint est présent parmi nous, la présence de Dieu est parmi nous, mais elle est aussi présente sur Internet, mes amis. On l'a vécu, on l'a vu. Alors c'est un exemple Margot, mais il y en a énormément d'autres. On a vécu plusieurs parcours alpha déjà, on a vraiment vécu beaucoup de très très bonnes choses. Ce que disait Antonin est très vrai, c'est-à-dire que le virtuel n'est pas à opposer au présentiel, au physique. Je pense que le numérique complète ce que nous on propose déjà. On l'a vécu avec le Covid et ça va s'accentuer. Il n'est pas question qu'après la crise du Covid, on revienne comme avant. On ne va pas juste rayonner ici autour de Saint-Barnabas, du monde francophone. On va continuer, je pense, à avoir cette brique en ligne parce qu'on peut créer des connexions, on peut se connecter à Dieu, on peut se connecter les uns aux autres. Alors dans notre texte, il y a 3 choses que je voudrais simplement souligner, c'est que ces personnes-là, elles donnent volontairement pour la construction du tabernacle, donc permettre la présence de Dieu. Alors on voit bien que Dieu veut se rendre présent à travers toutes les pages de la Bible, mais ça nécessite notre coopération, ça nécessite de donner des choses. Et là, à cette époque-là, le peuple va donner toutes sortes de choses. Ils vont donner de leur trésor, puisqu'ils vont donner des pierres précieuses, ils vont donner de l'or, ils vont donner aussi de leur talent, parce qu'on lit par exemple au verset 25, je ne sais pas si Charlie tu peux le mettre, verset 24, 25, 26, mais des femmes très habiles, un peu sexistes, mais bon, c'est les femmes qui filaient, ont filé de leurs mains du lin fin. Et donc du coup, c'est leur talent qu'elles ont mis à contribution dans la construction, pas seulement leur trésor, pas seulement leur argent. Et on peut lire, je pense, c'est au verset... tout ça, ça prend du temps, évidemment. Et donc il y a vraiment cette question des 3 T, hein, le temps, le trésor qu'on peut avoir dans notre porte-monnaie et le talent qu'on a, ou les talents qu'on a. Mais ils sont tous mis à contribution pour créer quelque chose de beau pour la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc cette tente de la rencontre, ce tabernacle, il sera monté avec toutes ces pierres précieuses, avec toutes ces tentures, avec tout ce lin, cet autel de parfum, cette huile de consécration. Il y a aussi tout ce qui est les produits de la terre, de l'huile. Il faut du temps pour le travailler, il faut faire pousser les oliviers. Et les oliviers, Dieu sait que ce sont des arbres qui prennent du temps aussi à pousser. Le tronc des oliviers peut être très gros et les oliviers sont très vieux et ils produisent beaucoup d'olives et cette huile d'olive. Donc on voit que le peuple donne, par exemple au verset 20, on peut lire le verset 21, Charlie s'il te plaît. Ensuite, donc, il est dit que tous les volontaires parmi les Israélites, les Hébreux, et tous ceux qui ont le cœur généreux viennent apporter au Seigneur leurs dons pour construire la tente de la rencontre. Donc on voit que vraiment il y a cet esprit de générosité qui se déploie parce qu'ils ont compris qu'ils veulent créer un endroit où la présence de Dieu sera parmi son peuple. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait depuis 1 an? On a fait ces parcours alpha en ligne. On essaye, tant bien que mal, d'avoir du matériel ici ou là pour produire quelque chose de qualité. Et merci au Seigneur parce que, merci à Gilbert, merci à Paul, par exemple, merci à l'église de Saint-Barnabas parce que ça nous a permis de déployer tout ça. On a fait des chants qui ont eu un rayonnement en France. Vous connaissez la bénédiction France, vous connaissez Écoutez les chants des anges, vous allez entendre bientôt Notre Espérance. C'est des chants qui ont été faits en ligne, qui ont réuni toutes les églises de France et d'au-delà, même maintenant, et qui permettent de bénir, qui permettent d'apporter la présence de Dieu à son peuple et même au-delà. Et simplement, pour vous encourager, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? J'avais cité ça, tous les Zoom parenting qu'on a fait, tous les Zoom cake, qu'on peut continuer, toutes ces choses-là vont continuer et on bénit des dizaines et des dizaines de personnes. Et ça, c'est juste pour Saint-Barnabas. Mais mon point, c'est simplement, dans ce temps de carême, de dire, donner, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut contribuer par nos trésors
Je sais que certains d'entre vous sont déjà extrêmement généreux. Hein. Je le sais parce que voilà, je suis en lien avec vous. Mais comment est-ce qu'on peut continuer et surabonder en termes de trésors, en termes de temps et de talent? Parce que l'idée, c'est de continuer ce qu'on fait, comme j'ai dit, grâce à ce que Antonin nous apporte au niveau, on va dire, théologique, au niveau de la réflexion. Alors, les idées, Andy et moi, on n'en manque pas, et d'autres ici, on n'en manque pas, que ce soit sur l'Internet ou en présentiel, les deux vont de pair. Mais c'est vrai que je vous encourage à réfléchir comment est-ce que peut-être pour certains, vous donnez déjà régulièrement au French Connect, à Saint-Barnabas, comment est-ce que vous pouvez augmenter votre don, comment vous pouvez donner plus, mettre à part. J'ai bien aimé ce verset dans le texte qu'on a lu, quand il est dit que, je pense que, c'est marrant parce que si on regarde les versets 22 et 23 et 24, Charlie, si tu peux les mettre aussi, et aussi en ligne, c'est écrit « Les hommes et les femmes au cœur généreux viennent avec toutes sortes de bijoux, et ils les offrent au Seigneur avec le geste de présentation. » Verset 23, « Ceux qui possèdent de la très belle laine. » Il y a quelque chose, il y a des personnes qui possèdent plus que d'autres, c'est un fait, mais elles viennent, elles le donnent. Et au verset 24, c'est écrit juste après, ceux qui ont mis de côté pour le Seigneur de l'argent ou du bronze l'apportent, etc., etc. Donc c'est vraiment intéressant de regarder ce passage parce qu'il y a différentes actions qu'on peut faire. On peut mettre de côté et donner, on peut filer le lin, donc mettre à contribution, on peut posséder, bon, bah c'est chouette, vous avez été béni par ça, et donner. On peut faire beaucoup de choses. Et ça, c'est au début de la Bible, l'Exode, c'est au début de la Bible. On retrouvera la même sorte de don, si vous lisez un petit peu plus loin, en Nombre 7, lors de la consécration, ça veut dire lorsque la tente de la rencontre, le tabernacle sera prêt, il y aura aussi un don. Il y a la même chose, je pense en 1 Chronique 29 ou 2 Chroniques 29, sur le temple de Salomon, le temple de David, où il y a plein de gens qui viennent donner au peuple pour la présence de Dieu. Il y a la même chose si vous lisez dans les Actes 2, quand tous les disciples mettaient aux pieds des apôtres. Aujourd'hui, ce soir, on revendication plus d'argent pour les apôtres, mais en réalité, c'est pour l'Église de Dieu, c'est pour sa présence dans le monde. Et c'est vous et moi, la présence de Dieu aujourd'hui dans le monde, et c'est cette Église. Donc je vous encourage simplement à élargir vos cœurs, à vous dire comment est-ce que je peux contribuer. Comment est-ce que je peux contribuer? Si vous ne donnez pas encore à une Église, faites-le. Alors, évidemment, on peut tous donner à des organisations non chrétiennes, Restos du Cœur ou d'autres choses, mais seuls les chrétiens donneront aux églises. Et c'est vrai que je vous encourage vraiment, si vous êtes chrétien, à donner aux églises. Et en particulier parce qu'on a d'énormes challenges pour être présent sur Internet ces prochaines années, ces prochains mois. Et voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je pense qu'on va pouvoir continuer le service. Je vais faire une prière et on va chanter 2 chants. Père éternel, merci parce que, comme on l'a lu tout à l'heure dans le psaume 24, la réalité de nos vies est que, comme David l'écrit, le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a planté sur les mers, il l'a fixé solidement au-dessus de l'eau.